Salut, moi c'est Letty et je te propose aujourd'hui une séance de pilates 100% centrée sur tes abdos. Si c'est la première fois que tu pratiques, rassure-toi, il va te falloir quelques séances avant de bien maîtriser la respiration. Sois patient, sois régulier et ça va le faire. On commence avec donc notre échauffement et le placement de la respiration. On va s'installer ici avec les pieds à la largeur du bassin, les jambes sont fléchies et on redresse le buste. En pilates, on cherche à respirer dans ce qu'on appelle la respiration thoracique 3D, c'est-à-dire vers l'extérieur de la cage thoracique et un petit peu sous les omoplates en même temps. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué si c'est la première fois que tu pratiques. Mais rassure-toi, plus on le fait, mieux ça va. Ensuite, en pilates, on a constamment le centre du corps qui est engagé, les muscles profonds avec le périnée et notre transverse. Le transverse reproduit l'effet d'un corset autour de la taille. Notre corset aujourd'hui, il a 10 crans et nous, on va se mettre sur le 3e. Comme ça reste léger et on peut rester en muscles profonds pendant toute notre séance. Donc ici, c'est le bas du ventre qui va rentrer et se contracter qu'on va chercher à remonter un petit peu vers l'estomac. Et on laisse ensuite le buste se courber vers l'avant pour permettre à tes côtes de se développer davantage vers l'extérieur et l'arrière de la cage thoracique. On respire toujours à l'inspire par le nez et à l'expire, c'est par la bouche. Ici, ventre engagé, on va inspirer et chercher à éloigner les côtes les unes des autres. Puis sur l'expire, toujours par la bouche, on resserre la cage thoracique. Et on continue comme ça. On inspire, on développe dans nos côtes. Et on expire par la bouche, tout se resserre. Inspire dans tes côtes. Ne cherchez pas à remplir complètement les poumons. Souffle ensuite par la bouche, dégonfle tout. Encore 2 fois. Dernière, prends le temps en même temps d'observer comment sont placées tes épaules. Parfois, on a tendance à les monter un petit peu trop et à respirer au niveau des clavicules. Ici, cherche à bien éloigner les épaules des oreilles et respire sous le niveau de tes omoplates. Une fois que tu auras expiré, tu vas pouvoir inspirer à nouveau pour te redresser. On va glisser les fesses vers les talons et venir s'allonger sur le dos. Nous allons avoir 2 positions différentes dans le bas du dos. La première, c'est celle qu'on a tout de suite maintenant, qu'on appelle le neutre, ta cambrure naturelle, qu'on va en même temps alterner avec la position dite imprimée, qui permet de ramener le bas du dos un petit peu plus proche du sol quand on lève les jambes du tapis pour te permettre de ne pas avoir mal dans le bas du dos une fois que tu auras terminé la séance. Donc ici, je vais te montrer sur moi. Là, j'ai ma cambrure qui est naturelle dans le bas de mon dos. Mon ventre est engagé. Et puis, tu peux voir que, en fonction de la cambrure qu'on a tous, elle est différente pour chacun, on peut avoir plus ou moins d'espace entre le dos et le sol. Et moi, j'arrive à passer mon bras et à te faire coucou avec mes doigts. Donc, l'idée, ça va être d'activer un petit peu plus les muscles de la taille, nos obliques, qui vont tirer sur le bassin pour ramener un petit peu le bas du dos proche du sol. Et ça, c'est la position imprimée. Imprimée, mais pas plaquée, parce que si tu plaques, ton ventre va sortir et tu vas exercer une poussée sur ton périnée. Donc ici, on prend le temps d'inspirer par le nez, de développer nos côtes. En soufflant par la bouche, je vais donc resserrer l'espace entre la cage thoracique et le bassin. Et là, tu peux voir que mon bas du dos commence à se rapprocher du sol. Pour autant, j'enroule pas mes lombaires. Sur l'inspire, je retrouve ma cambrure naturelle dans le bas du dos. Et sur l'expire, je recommence. Je resserre le centre et je sens le bas du dos qui se rapproche du sol. J'inspire et je reviens dans ma cambrure. Et j'expire par la bouche. À nouveau, je resserre et le bas du dos se rapproche du tapis. Tu peux essayer avec moi. Tu inspires avec ta cambrure naturelle. Tu souffles par la bouche. Et là, tu visualises vraiment l'espace entre la cage thoracique et le bassin. Et tu sens en même temps que le bas du dos descend légèrement, tandis que le pubis, lui, aura tendance à revenir un petit peu vers le haut. Sur l'inspire, on revient en cambrure. Et on continue ça. Donc là, une fois que j'aurai expiré et imprimé, mon bas du dos va rester légèrement décollé, mais par contre, je ne peux plus passer le bras et encore moins de faire coucou avec la main. J'inspire, je reviens dans ma cambrure naturelle. Et à nouveau, j'expire, je resserre, j'imprime. Et là, volontairement, je vais enrouler mon bassin pour lever les fesses du tapis, presser avec les talons et les épaules et bien pousser avec l'arrière des cuisses et les fesses. Je reste sur place, j'inspire dans mes côtes et sur l'expire, je déroule vertèbre après vertèbre. Je pose le bas du dos, les fesses et à l'inspire, je retrouve ma cambrure naturelle.
On recommence exactement la même chose. J'expire par la bouche, je resserre, mon bas du dos descend, j'enroule et je lève mon bassin. Et je reste sur place, j'inspire. Et à l'expire, je déroule. Mon bas du dos, mes fesses reviennent au sol et j'inspire, je retrouve ma cambrure naturelle. Et j'expire, je resserre, j'imprime et j'enroule. Reste sur place, inspire dans tes côtes et expire, déroule. Viens poser le bas du dos, maintiens-le proche du sol, donc imprimé mais pas plaqué. Et ici, on va lever une jambe à 90 degrés, mon genou au-dessus du bassin, mon talon sur la ligne du genou et je lève ensuite la seconde jambe. Et là, si je te montre à nouveau, mon bas du dos reste proche du sol. J'arrive à passer la main, par contre, je ne peux pas passer complètement de l'autre côté pour aller faire coucou. Et ça va me permettre d'éviter ça. Donc là, j'ai le ventre qui est complètement relâché, le bas du dos qui est soulevé, c'est la fête. J'arrive à passer les deux bras. Sauf que mes lombaires ne vont pas du tout être d'accord. Donc, regarde bien ici, j'inspire dans mes côtes, je souffle et j'ai replacé mon bassin en position imprimée. Mes genoux toujours à hauteur de bassin, talons sur la ligne des genoux, c'est la position tablette. Et si je veux poser le plateau avec le café, je suis sûre que rien ne se renverse. Ici, je vais coller les genoux, les pieds l'un contre l'autre. Garde toujours le bas du dos proche du sol, sans pousser avec les lombaires. Inspire dans tes côtes et à l'expire, bascule légèrement les genoux d'un côté. L'idée, c'est absolument pas de se stretcher le bas du dos. Garde tes épaules plaquées dans le tapis, inspire dans tes côtes. Et à la force de tes abdos, en expirant par la bouche, ramène les jambes au centre. De nouveau, inspire dans tes côtes et on va basculer de l'autre côté. À nouveau, les épaules dans le tapis. Je décolle à peine la fesse qui n'a plus les jambes dans sa direction. J'inspire et je souffle. Je reviens au centre. Et on continue ça. Inspire. Et sur l'expire, on bascule sur le côté. Reste avec tes épaules dans le tapis, les cuisses toujours vers toi. Inspire. Souffle par la bouche, ramène au centre. Inspire et expire de l'autre côté. Reste sur place, inspire. Expire, ramène au centre. Et en inspirant, on pose un pied, l'autre, et on retrouve sa cambrure naturelle dans le bas du dos. Et on va voir un dernier placement, celui de la cage thoracique. Comprendre que nos abdos sont accrochés à nos côtes. Tu vas placer les bras juste au-dessus de tes épaules, les paumes de main se regardent. Et puis, naturellement, tu vas allonger les bras vers l'arrière en inspirant. Reste avec tes bras vers l'arrière. Prends 2 secondes pour observer comment tu te sens. Quels sont les appuis de ton corps dans le sol? Est-ce que ta cambrure dans le bas du dos est augmentée? Est-ce que tu t'es senti obligé d'aller déposer les mains derrière toi? Tu peux tourner la tête vers moi et regarder là ma posture. Normalement, on se dit, bah ouais, tout va bien. Mais non, tout ne va pas bien. Parce que, à nouveau, j'arrive à passer complètement le bras dans le bas de mon dos. Donc ici, je veux remonter mes mains pour pouvoir stabiliser ma cage thoracique. Le plateau dont je te parlais juste avant sur les tibias, il est là sur la cage thoracique maintenant, sous la poitrine. Donc les bras restent de chaque côté du visage, les paumes de main se regardent. Inspire. Les mains au-dessus des épaules, on expire sur place, le centre du corps engagé. Et sur la prochaine inspire, on allonge les bras en contrôlant le mouvement et on s'arrête de chaque côté du visage pour garder les côtes basses sous la poitrine. Sur l'expire, je reviens les mains au-dessus des épaules. Et là, au moins, on est sûr que la cage thoracique est stabilisée, que le centre du corps est bien actif. Et on continue pour 3 respirations comme ça. Sur l'inspire, mes bras vont chercher en arrière. Sur l'expire, je reviens les mains au-dessus des épaules. Et 2. Et dernière fois, inspire, bras derrière, et expire, reviens, les mains au-dessus des épaules. On replace les bras le long du corps et on va démarrer la séance avec notre premier exercice. On a toujours donc la respiration dans les côtes vers l'extérieur et l'arrière de la cage thoracique et le centre du corps qui est engagé. Cette image toujours du corset, 10 crans, on est sur le 3e. Viens placer ta jambe gauche à 90 degrés, ton genou au-dessus du bassin et ton talon juste à la ligne de ton genou. Et on va travailler avec la main droite qu'on place sur le milieu de la cuisse. Mes 2 épaules sont dans le tapis. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche et je vais presser ma main sur ma cuisse, tandis que ma cuisse va lutter contre ma main. Mais tout mon corps ne se contracte pas, c'est une légère pression. Sur l'inspire, je lâche. Et à l'expire, à nouveau, je presse.
Inspire pour relâcher et expire pour presser. Ici, comme on n'a qu'une seule jambe à 90, on garde notre neutre dans le bas du dos. Inspire encore 2 fois sur cette jambe et tu expires, tu presses. Inspire et souffle. Inspire, relâche, pose la main, pose la jambe. Et sur l'expire, jambe droite, main gauche. À nouveau, genou au-dessus du bassin, talon sur la ligne du genou et la main en plein milieu de la cuisse. Inspire dans tes côtes. Garde le centre actif. Expire par la bouche. Presse sans te crisper. C'est une légère pression. Sur l'inspire, je lâche la pression. Je respire toujours dans mes côtes. Et j'expire. Inspire, relâche. Et tu expires, tu presses. Souffle bien par la bouche en relâchant les lèvres. Ne me fais pas une toute petite bouche pincée. Plus tu souffles fort, plus tu engages en profondeur. Inspire, tu relâches et il en reste encore 4. Expire. Inspire, 3. Souffle. Ne pousse pas dans le bas du dos. Rien ne bouge, à part ta cage thoracique à l'inspire et à l'expire. Il en reste encore un. Inspire. Et tu souffles. Ok, garde cette jambe à 90 et ramène tes bras cette fois au-dessus des épaules. Place ensuite les bras vers l'arrière en inspirant et rappelle-toi cette histoire de stabiliser la cage thoracique. Et sur l'expire, reviens avec les bras. On rajoute maintenant notre jambe. Sur l'inspire, je vais tendre ma jambe et mes bras dans des directions opposées. Contracte ta cuisse. Stabilise tes côtes, expire, reviens la jambe à 90, les bras au-dessus des épaules. Inspire et souffle. Inspire, allonge, contracte volontairement la cuisse, garde le centre serré, expire pour ramener. Et encore un comme ça. Inspire, bras derrière, jambe droite vers l'avant, et tu expires, tu fléchis. Et on repose tout au sol pour refaire la même de l'autre côté. La jambe gauche revient à 90. Genou au-dessus du bassin, talon sur la ligne du genou et les bras reviennent au-dessus des épaules avec les paumes qui se regardent. On stabilise les côtes et c'est parti. En inspirant, j'allonge mes bras et ma jambe en direction opposée. Ma cuisse est serrée, mes abdos aussi et à l'expire, je reviens. Et inspire vers l'arrière avec les bras et vers la jambe vers l'avant avec la jambe, et on souffle, on ramène. Et à nouveau, inspire, stabilise toujours bien tes côtes et souffle. Allez, 2 de plus. Inspire, contrôle le mouvement, contrôle ton ventre et ton bas du dos. Expire, et dernière fois comme ça. Inspire, bras derrière, jambes vers l'avant. Et expire, on revient. On repose les bras le long du corps et on a toujours notre cambrure naturelle dans le bas du dos. Et on reprend tout, mais avec les 2 pieds décollés cette fois. Ici, j'inspire et comme je vais décoller les 2 jambes, sur l'expire, je resserre l'espace entre la cage thoracique et le bassin et mon bas du dos est légèrement descendu vers le tapis. Léger, hein, pas plaqué. Je lève ensuite une jambe à 90, puis la seconde. Et là, tu dois t'assurer que ton imprimé dans le bas du dos est resté et que tu n'es pas déjà dans une grosse cambrure, ni en train de compenser en ramenant les cuisses vers toi. Si tes pieds sont trop hauts, les genoux reviennent vers toi. Si par contre tes pieds sont trop bas, les lombaires vont chercher à se creuser. Donc il faut trouver vraiment le juste milieu. Et ici, une fois qu'on a ce juste milieu, qu'on est toujours largeur de bassin, on amène nos mains sur le milieu des cuisses. Moi, j'arrive à avoir le haut des bras posé sur le tapis. Donc ajuste en fonction de toi. Inspire dans tes côtes. Souffle par la bouche, presse légèrement avec tes 2 mains sur tes cuisses. Tes cuisses, elles luttent. Sur l'inspire, tu relâches. Et à l'expire, de nouveau, presse. Pas le plus fort possible. Hein. Inspire, lâche légèrement. Et tu expires, tu presses. Inspire, tu relâches légèrement. Et tu expires, tu presses. Inspire, tu relâches. Et expire, presse. Inspire pour relâcher. Et expire pour presser. Il en reste un petit dernier. Et on expire, on presse. Et on inspire, on relâche. On va poser un pied, puis l'autre, et retrouver sa cambrure naturelle dans le bas du dos. Parce que quand on n'est pas habitué, là, vraiment, ça chauffe. Hein.
Mais comme je te disais, le transverse, c'est comme un corset qui fait tout le tour du buste. Donc c'est normal que tu sentes que ça travaille aussi dans le bas de ton dos. Mais à nouveau, tu dois réussir à faire la différence entre l'engagement musculaire et au contraire, si c'est ta cambrure avec ta colonne lombaire qui prennent le relais parce que tu ne serres pas assez ton ventre. On repart, on inspire dans nos côtes, on souffle par la bouche et on resserre l'espace entre la cage thoracique et le bassin. On amène une jambe à 90 et la seconde. Et rappelle-toi ce qu'on a fait juste avant, quand on avait les pieds au sol. Donc ici, on replace les bras vers le plafond avec les paumes de main qui se regardent et on stabilise la cage thoracique. Sur l'inspire, les bras vont chercher en arrière. Peut-être que ça va aller moins bas, parce que là, ça va vouloir se soulever dans le bas du dos. Et à l'expire, on revient avec les mains juste au-dessus des épaules. De nouveau, on inspire, bras derrière, on stabilise les côtes. Et à l'expire, on revient juste au-dessus des épaules. Inspire, bras derrière, et tu souffles par la bouche, tu ramènes les bras. Allez, dernière fois comme ça, toujours sans toucher le sol avec tes mains. Expire, reviens juste au-dessus de tes épaules. Est-ce qu'on peut se le faire avec la jambe qui s'allonge? Oh, bien sûr. On va stabiliser fort, on y va. Inspire, le bas du dos ne bouge pas, la jambe se tend, la cuisse est contractée. Expire et tu reviens. Change le côté à chaque fois. Inspire, tu allonges, et tu expires, tu ramènes. Inspire pour allonger, expire pour ramener, inspire, on tend, expire. Allez, un petit dernier de chaque. Inspire et allonge bras et jambes, expire, replace, dernier. Ok, on inspire, on pose un pied, puis l'autre, et on relâche les bras, on retrouve sa cambrure dans le bas du dos. On va ensuite laisser nos jambes s'allonger complètement. Et on va placer ici les pieds qui sont flex. Je recule encore un petit peu. Et donc ici, mes jambes sont tendues, actives, mes pieds sont flex pour me permettre, tu vas sentir, plus tu vas pousser dans tes talons, plus tu vas sentir l'avant de tes cuisses et les tibias qui se contractent. Ici, ce qu'on veut, c'est garder le bas du corps bien plaqué dans le sol pour travailler la mobilité du haut. Et on repart avec les bras vers l'arrière. On stabilise la cage thoracique. Je vais inspirer, lever les bras, baisser mes yeux pour descendre mon menton vers la gorge. Et sur l'expire, je commence à enrouler de moitié pour me redresser. Pousse dans tes pieds, inspire dans tes côtes. Souffle par la bouche, repars en arrière, stabilise la cage thoracique. On ne soulève pas les côtes. Inspire, lève les bras, baisse les yeux et souffle par la bouche. Enroule pour te redresser de moitié. Reste sur place et inspire. Et à l'expire, contrôle le mouvement, repars vers l'arrière. Les mains ne touchent pas le sol. J'inspire, je lève les bras, je baisse mes yeux. Je souffle par la bouche et j'enroule. Et je reste ici, j'inspire. Et j'expire, je redescends, mes bras repartent en arrière, mes côtes sont basses. Inspire, lève les bras, baisse les yeux, souffle par la bouche et enroule. Reste sur place, inspire dans tes côtes. Et tu souffles, tu redescends, garde tes côtes basses. On complique un petit peu l'histoire. On va essayer de remonter complètement. Inspire, lève les bras, baisse les yeux, souffle par la bouche, enroule et garde toujours les pieds bien actifs pour permettre à ta colonne de se redresser. Ici, peut-être que tu n'es pas monté, je sais, attends, j'arrive. Inspire dans tes côtes et en expirant, tu déroules vertèbre après vertèbre et on vient poser nos épaules et les bras repartent en arrière. Si c'est la première fois que tu fais du pilates, il est peu probable que tu aies réussi à monter complètement. Donc je t'explique. Ici, on veut stabiliser la cage thoracique. On veut garder le bas du corps bien engagé pour que tout le travail se fasse avec le haut. Si tu as les abdos qui sont un petit peu faibles pour commencer, c'est possible que ça ne monte pas. Donc c'est pas grave, on s'arrêtera là où ça coince. Si par contre, tu as les lombaires qui sont un petit peu raccourcis, il y a des personnes comme ça qui ont le bas du dos qui est trop court. Ça ne montera jamais. Si en même temps, tu as les ischios ou les fléchisseurs qui sont beaucoup trop raides, ça ne montera pas non plus. Donc là, il va falloir pratiquer un petit peu pour déterminer où est-ce que ça coince. Et si ça coince complètement, quand je suis là, j'inspire, je lève les bras, je baisse mes yeux, je souffle et je commence à enrouler. Et ça coince, et ben je reste. T'embête pas à mettre des à-coups, à prendre l'élan avec les bras et à lever la jambe pour te redresser. Parce que là, c'est plus du pilate, c'est de la triche. Et on ne triche pas en pilates, bien sûr. Donc, on inspire, les bras sont en arrière, puis on les remonte au-dessus des épaules, on baisse les yeux, et on souffle fort par la bouche pour se redresser si on peut. Et ici, on va rester avec le dos courbé, le regard sur les genoux, et on inspire dans nos côtes.
On expire par la bouche et on déroule vertèbre après vertèbre. Et on vient se reposer avec la tête au sol et les bras en arrière. Les côtes restent basses. J'inspire, je lève les bras, je baisse mes yeux. Je souffle par la bouche et de nouveau j'enroule à moitié ou complètement. Je regarde mes genoux, j'inspire dans mes côtes. Je souffle par la bouche pour dérouler, vertèbre après vertèbre. Freine bien la descente, ne te laisse pas tomber d'un coup. Et surtout, ne me fais pas ça, parce que sinon, quand tu vas vouloir monter, il va se passer ça, l'élan avec les bras. C'est OK pour les autres disciplines qui te l'apprennent comme ça. En pilates, on contrôle tout. On stabilise les côtes, on reste avec le ventre serré et on ne travaille absolument pas avec de l'élan et encore moins en décollant les pieds. Tu as également cette option d'être là, d'inspirer. Et sur l'expire, de dérouler et de t'arrêter là où tu sens que ça va commencer à coincer. Puis tu inspires et sur l'expire, tu reviens vers l'avant. Inspire et si tu es encore avec moi, souffle, déroule complètement. Repose la tête au sol, les bras en arrière et on s'en refait un petit dernier. Inspire, lève les bras, baisse les yeux, souffle, enroule, redresse. Inspire sur place. Expire, cette fois on allonge la colonne et on revient position assise. Si tu étais coincé en position assise, tu vas ici rouler sur le côté pour te redresser et tu marches un petit peu sur tes fesses pour bien t'asseoir. Il nous reste un dernier exercice qui est terrible pour les fléchisseurs de hanches. Terrible, mais terriblement efficace. Ici, on va se placer avec les pieds un petit peu plus larges que le bassin et les mains sur les côtés. Moi, j'ai les bras qui sont longs, donc je suis obligée de plier mes coudes. Tu ne te sens pas obligée de presser et de hausser tes épaules. Ici, tu peux avoir les genoux fléchis si tu sens que vraiment tu es là. Mais il y a un moment donné où il va falloir les tendre, tes jambes. Donc, essaye peut-être de t'asseoir contre un mur pour te forcer à te redresser. Le centre toujours engagé, on inspire dans nos côtes. Et en soufflant par la bouche, les orteils vont chercher vers le haut. Et la cuisse monte. La cuisse se contracte fort, je te le confirme. J'inspire, je retiens la descente et j'expire de nouveau, je lève. J'inspire en bas et j'expire. Inspire vers le bas, retiens ta jambe. Elle n'est pas si lourde, ne la laisse pas tomber d'un coup. Inspire à la descente et expire à la montée. L'expire se fait sur la phase difficile, donc lorsque tu lèves la jambe, l'inspire à la descente. Et il en reste encore un de chaque. Courage. Ok, relâche. Plie un petit peu tes genoux pour permettre à ta colonne de se redresser. J'ai dit que c'était le dernier exercice, je ne suis pas sûre. Bon, si c'est le cas, j'ai menti, parce qu'on rajoute une petite évolution. Donc ici, position assise, toujours la même. Les jambes allongées, les bras devant. Bah oui, parce que je sais que tu as triché en crispant avec tes épaules, donc là, il faut trouver une solution. Allez, on inspire, on allonge la colonne. Sur l'expire, à nouveau, on lève la jambe. Peut-être que le pied va monter en direction de la main. C'est la cible. Inspire, retiens la descente et tu souffles. Inspire en bas. Et expire. Peut-être que ça commence à monter un peu plus. Peut-être que le pied touche la main. Tu ne sais pas le cas, c'est pas grave. Allez, courage. Le ventre reste serré et on s'en fait encore un de chaque. Dernière fois. Et on peut relâcher. On abaisse les bras. On n'hésite pas ici à plier les jambes, amener les mains sur les tibias et inspirer pour te redresser. Et sur l'expire, tu arrondis, tu viens regarder ton nombril. Inspire, redresse et expire, courbe. Inspire pour te redresser. Et voilà donc pour notre petite séance flash spéciale abdos. J'espère que ça t'a plu, que ton bas du dos n'a pas souffert. Refais cette séance encore et constate très rapidement tes progrès. À bientôt.